Salut tout le monde, je me présente. Je suis Lueti Ayoub, étudiant de classe L3 d'ici de lycée de Rats. Dans le cadre de matière Big Data enseignée par Monsieur Leila Riyad, on va aujourd'hui concentrer sur Redis, qui est une technique. Salut tout le monde, je me présente. Je suis Lueti Ayoub, étudiant de classe L3 d'ici de lycée de Rats. Dans le cadre de matière Big Data enseignée par Monsieur Leila Riyad, on va aujourd'hui concentrer sur Redis, qui est une technologie parmi les diverses technologies du domaine de Big Data. Alors Redis est une base de données en mémoire open source utilisée pour stocker et manipuler des données. Découvrez ses structures de données et ses avantages. Structure de données Redis. Redis offre une variété de structures de données, notamment les chaînes, les listes, les ensembles et les hachages, en permettant des opérations rapides et efficaces. Les avantages. Redis a de nombreux avantages tels que sa haute performance, sa scalabilité, sa prise en charge de cache et de la persistance, et sa flexibilité dans les cas d'utilisation. Voici les exemples d'utilisation d'Iridis, comme cache en mémoire, système de messagerie, et aussi on a analyse de données en temps réel, aussi les réseaux sociaux. Pour conclure, Redis est une solution puissante et polyvalente pour la gestion de données en mémoire. Son large éventail de structures de données et ses performances élevées en font un choix idéal pour de nombreuses applications. Passons maintenant à la démonstration. Maintenant, on va expliquer le démarche à suivre pour installer Redis. Vous pouvez également l'installer depuis le site officiel, mais personnellement, je recommande de l'installer via le GitHub. On va patienter quelques instants. Simplement, on doit exécuter le fichier téléchargé. Je vais modifier le port. Donc maintenant, je vais vérifier si le path a été ajouté dans le variable d'environnement. On a assuré maintenant que le path a été ajouté avec succès. Ensuite, on ouvre le CMD et on étape la commande Redis Server. Cela nous permet de démarrer le serveur Redis. Pour travailler avec Redis, il est nécessaire d'ouvrir un autre outil de commande et taper la commande redis cli. Et voilà, en effectuant ces étapes, vous serez prêt à utiliser Redis sur votre machine. J'ai défini une clé nommée démo avec la valeur hello. Je récupère la valeur associée à la clé démo. Cela devrait afficher hello. J'ai créé une clé user 1111 associée à la valeur Ayoub. Récupération de la valeur associée à la clé de ce user. Cela devrait afficher Ayoub. Suppression de la clé et de sa valeur associée. Je tente de récupérer à nouveau la valeur de user 1111, mais la clé a été supprimée. Initialisation d'un compteur nommé compteur 100 avec la valeur initiale 0. Incrémentation du compteur, compteur 100. Récupération de la valeur actuelle du compteur. Décrémentation du compteur.
Je tente de décrémenter une valeur qui n'existe pas. Elle est comprise comme 0 et le résultat est 1. J'ai défini une clé Cyberbore avec la valeur hello. Je vérifie le temps de vie de la clé Cyberbore. Je vérifie le temps de la vie de la clé Cyberbore. Actuellement, elle n'expire pas. J'ai défini une expiration de 50 secondes pour la clé Sideboard. J'ai vérifié à nouveau le temps de vie de la clé Sideboard après l'expiration. Actuellement, elle a expiré. Je remonte la valeur hello à la clé Sideboard. Expiration très courte de la clé Sideboard. 2 secondes. Je tente de récupérer la valeur Sideboard après expiration, mais la clé n'existe plus. J'ai créé un ensemble users et ajouté l'élément tar. Je récupère tous les membres de l'ensemble users. Je supprime tar de l'ensemble users. Je vérifie les membres restants dans l'ensemble users. Je vérifie si tar est toujours un membre de users. Je vérifie si Yazid est un ensemble de users. J'ai créé un deuxième ensemble users2 et ajoute Islam. J'ajoute un many à l'ensemble users2. J'ai fusionné les ensembles users et users2. J'ai ajouté Oussama à l'ensemble ordonné score avec un score de 10. Je récupère tous les membres de l'ensemble ordonné score. Je récupère les membres de score dans l'ordre décroissant de leur score. Je, je récupère le rang d'Oussama dans l'ensemble ordonné score. Je supprime tar de l'ensemble ordonné score. Je vérifie les membres restants dans score. J'ai défini une recette client 456 avec le champ username ayant le valeur Ali. Je récupère tous les champs de valeur de client 456. J'ai défini plusieurs champs et leurs valeurs dans le client 6, 7, 8. Je récupère tous les champs et valeurs de le client 6, 7, 8. Je récupère la valeur du champ username dans le client. J'incrémente la valeur du champ âge dans le client de 10. Je récupère une liste de toutes les clés présentes dans le client 678. Je récupère une liste de toutes les valeurs dans le client sans les clés.
J'ouvre un nouveau CMD. Je m'abonne au contenu tutoriel de client 146 pour recevoir d'un message en temps réel. Je publie un nouveau tutoriel sur le canal tutoriel. J'envoie un message sur le canal client disant How are you? Je m'abonne à tous les canaux dont le nom commence par client pour recevoir des messages spécifiques. J'envoie un message spécifique au canal client 128. Je récupère tous les clés présentes dans la base de données Redis. Je sélectionne la base de données numéro 1. Je sélectionne la base de données numéro 45.